Le tout fut modifié à l'Association canadienne-française de l'Ontario de Stormont, Dundas et Glengarry. Cela fera déjà bientôt 20 ans. L'association a évolué depuis 1990 et nous voulons, si c'est le bon vouloir de ses membres, d'y effectuer des changements afin de mieux répondre aux besoins de la communauté francophone et francophile de la région. Nous voulons changer le nom modifié en 2001. Nous voulons aussi modifier la mission et les objectifs actualisés qui ne l'ont pas été faits depuis 1990. Je crois qu'il est temps et c'est la raison de la réunion spéciale de ce soir. Pour avoir une bonne réunion spéciale, il faut toujours une présidence d'assemblée et une secrétaire. Alors, il est proposé que Ethel Côté soit élue présidente de l'Assemblée. Est-ce que je peux avoir quelqu'un pour proposer ça, cette proposition-là? Je peux. Daniel Duplantier? Denise Dumais, puis Daniel Duplantier, tu l'appuies? Oui. C'est beau. En faveur? Je vois rien, là, Ethel. Vous êtes en train de... Je vois des mains. Vous avez deux choix pour voter. Hein? Vous levez OK. la main en bonne et due forme si votre caméra est allumée. Sinon, vous pouvez aller choisir la petite main jaune à côté de votre nom pour lever la main. Donc là, c'est ça. Il y a du monde qui lève le pouce, qui applaudissent, puis qui lève la main. Ça fait toute la même affaire. C'est beau. Merci. Donc, ça va, c'est adopté à l'unanimité. Ben, bravo, Madame la présidente d'Assemblée, Madame Côté, je vous passe la parole. Ben, merci beaucoup, Madame la présidente. Et je pense, Céline, tu peux baisser la main, on a fini ce vote-là. Ah, elle est figée. Elle est gelée. Ah non, elle n'est plus gelée. Salut, Céline. Ceci dit, bienvenue à cette Assemblée générale annuelle. Puis c'est encore un privilège. Moi, j'adore présider des assemblées générales parce que depuis l'âge de, je pense que c'est 15-16 ans que j'ai vécu la démocratie participative à mon école Charlebois dans l'est d'Ottawa. Puis j'ai pogné la piqûre, comme on pourrait dire, d'avoir une voix dans la société. Puis je connais plusieurs d'entre vous depuis tellement d'années. On s'est vu soit au niveau de la province, soit dans la région, soit dans l'est de l'Ontario. Puis ben là, vous le savez, depuis déjà 2 ans et demi, j'accompagne la POSDG. Donc, merci, Madame la Présidente. Merci pour votre confiance à tous et toutes ce soir. Je prendrai présentement une proposition pour la secrétaire d'Assemblée et on m'a soufflé à l'oreille que Sonia pourrait être intéressée à le faire. Ça va nous aider aussi à faire le procès verbal. Je ne sais pas si quelqu'un aimerait faire la proposition et une autre personne pour l'appuyer. Donc, Bertin, proposé par Bertin, appuyé par Guy. Donc, je vais demander le vote. Vous pouvez, si votre caméra est, c'est parfait, on lève la main ou la main, c'est parfait. Adopté. Donc, Sonia, tu viens de te taper un bel emploi ce soir de colliger des décisions vraiment historiques, là. Hein? Chaque moment, depuis qu'on a créé une organisation en 1990, les moments où est-ce qu'on regarde la mission, la raison d'être, les objectifs, le nom, ce sont des moments marquants dans la vie d'une organisation. Puis vous savez qu'une organisation, ce n'est pas pour rien qu'on dit que c'est une personne morale. Elle ne vit que par vous, tous et toutes en ligne. Sur ce, avant d'aller à l'ordre du jour, je veux juste vous dire qu'en tant que présidente d'Assemblée, je confirme que je vais utiliser le code Morin comme code de procédure d'Assemblée délibérante tel qu'il est identifié dans les statuts et dans les règlements administratifs de la QSDG. Toutefois, il y a comme n'importe quel règlement, on ne met pas la copie de la loi dans nos règlements. Donc, au besoin, je me réfère aussi à la nouvelle loi ontarienne pour les organismes à but non lucratif. Pour voter, parce que là, c'est une réunion vraiment, là, quand on dit assemblée spéciale et on vote sur des décisions de fond, ce soir, on va avoir besoin de 2/3 des votes pour la majorité des sujets, les 3 sujets qu'on a à l'ordre du jour. Et ceci dit, je vais demander dans quelques secondes à Céline des vrais chiffres qu'on va colliger dans le procès verbal, mais on va vraiment compter comme on vient de faire. Si vous levez la main comme ça sera
un vote. J'ai Justin qui va regarder autant les mains comme ça que les mains jaunes pour m'écrire le total. Ceci dit, les observateurs, les observatrices, la seule façon qu'on peut vous déceler, c'est que vous n'avez pas un X à votre nom, mais on est tellement content et contente que vous soyez là. Donc, vous pouvez prendre la parole, poser des questions. Mais quand on va voter, c'est la démocratie, donc ce sera les membres en règle qui pourront voter. Mais libre à vous, d'ici la prochaine Assemblée générale annuelle, d'adhérer. Donc, sur ce, selon l'article 3.5 des règlements administratifs, toujours de la FOSDG, le quorum pour une assemblée est fixé à la moitié plus 1 du total de nombre de membres de l'ACFO dûment inscrits à l'AGA. Il y avait 30 membres en règle inscrits à l'AGA. Précédent cet AGA-ci. Je demanderai maintenant à la directrice générale, Céline Baillargeon-Tardif, de nous confirmer combien de membres en règle sont présents. OK. Il me reste juste une personne, Guy, qui vient d'entrer. Je ne sais pas son deuxième nom, puis je ne sais pas s'il est membre. Fait que peut-être que si Guy peut juste nous confirmer. Sinon, pardon? Au fait, c'est Léonie, pas Guy, Léonie Chatat. Bonsoir, Léonie. Bonsoir. Donc, elle n'est pas membre, mais c'est une partenaire de choix avec qui on a fait beaucoup de webinaires sur les compétences culturelles. Très agréable de te retrouver, Léonie, ici à l'Assemblée générale annuelle de la FOSDG. Moment marquant. Léonie, elle a tellement travaillé pour aider les organisations à évoluer. Puis là, les décisions de ce soir vont sans doute te plaire grandement. Ceci dit, on arrive à quel chiffre, Madame la directrice? 23 membres. Parfait. Ce qu'il nous aurait fallu, c'est minimum 16 pour le nombre de membres inscrits. Donc, 23, ça va. Est-elle Lise Saint-Louis, j'imagine? Louise, elle nous dit qu'elle est observatrice, qu'elle n'est pas membre. Donc, on parle de 22 membres. Bon. 22 membres. On est encore bien au-delà de notre quorum. Puis bonjour, Lise. Puis un jour, on va sans doute retenir tes services. Lise a fait du langage signé. Puis il faut de plus en plus en rendre nos événements, nos activités accessibles. Donc, merci d'être là. Donc, ceci dit, je vous confirme que l'Assemblée, en plus, j'ai vérifié avec la directrice générale, les documents et les avis de convocation par infolette et par courriel ont été envoyés à temps, en respect des délais. Donc, je peux confirmer que l'Assemblée est dûment constituée. Maintenant, on va aller à l'ordre du jour. Donc, je vais vous faire d'abord une lecture et un petit brin de petits rappels de techniques de gouvernance. Vous savez que pour une assemblée spéciale, on est convoqué à une heure, à une date, comme n'importe quelle assemblée générale des membres, mais on ne peut traiter que des sujets à l'ordre du jour. Donc, la lecture, c'est ouverture de l'assemblée, ça a été fait. Les 2 premiers points aussi, président et secrétaire d'assemblée. Là, on va passer à la lecture et adoption de l'ordre du jour. Lecture et adoption de la proposition du nouveau nom. Lecture et adoption de la proposition de la mission actualisée. Lecture et adoption de la proposition des objectifs actualisés. Et on aurait la levée de l'Assemblée. Et ceci dit, il faut quand même que j'ai, même si on ne peut pas le changer, il faut quand même que j'ai une personne pour proposer et appuyer l'adoption de l'ordre du jour. Et il faut que ce soit un membre en règle. Donc, Jules, merci Jules et Guy. Merci. Donc, je demande le vote. Faveur. Parfait, adopté l'unanimité. Le vote en faveur. Super. Ça, Jules, c'est encore la meilleure affaire. On est des humains, puis de temps en temps, il faut entendre plus qu'une voix. Donc, la main levée, la main jaune ou de vive voix, on va vous compter. Merci beaucoup. Excellent. Donc, l'ordre du jour est adopté et vous voyez, l'ordre du jour, c'est comme des sujets de base. C'est toujours 50% plus 1, sauf que pour les décisions de fond, puis j'ai été revoir dans la loi, mais aussi dans les documents produits par les avocats, on demande 2/3 des votes. Donc, Céline, le 2/3 des membres présents, il va falloir que tu me trouves le chiffre quand on va arriver aux décisions marquantes. Puis là, mesdames, je sais qu'on peut avoir le goût de laisser notre main levée bien longtemps puis de dire je vais voter pour jusqu'à la fin de l'Assemblée, mais je vais vous demander quand même de baisser votre main. Retenez-vous un petit peu. Excellent. Sur ce, il y a des documents qui vous ont été envoyés. On ne va pas en faire la lecture, mais c'était pour vous donner une tête. Ce n'est pas tout le monde qui était là en 1990, ce n'était pas tout le monde qui était là en 2001.
Puis, c'est vraiment des documents qui présentent où on était à ce moment-là. Le 6 décembre en 90, c'était les premières lettres patentes de l'Association canadienne-française de l'Ontario régionale de l'Estrie. Il y en a qui vont reconnaître les noms des signataires. C'est un document officiel. Ceci dit, il y a eu un changement de nom. Et là, à ce moment-là, ben, un petit peu de paresse dans l'infrastructure bureaucratique. On ne refait pas tous nos documents. On fait un document qui devient un affidavit additionnel au statut. Puis là, on fait la référence au changement de nom. En 2001, c'est le document qui prouve que la personne morale a changé de nom à l'Association canadienne-française de l'Ontario, Stormont Dundas Glengarry. Donc, c'est une autre preuve comme quoi, encore là, dans le temps, ça a évolué. Il y a un autre document qu'on vous a envoyé, c'est celui-ci. On a essayé dans un document de vous présenter sur 2 colonnes tous les articles des statuts de l'ACFO, SDG. Toutefois, où est-ce qu'il y a des flèches? C'est les 3 sujets à l'ordre du jour. Les autres sujets, c'est qu'il n'y avait rien de proposé par le conseil d'administration à être étudié ce soir. Puis, si on voulait les étudier, ça ne serait pas recevable, mais on pourrait entendre un désir peut-être à la fin pour dire « Ah, peut-être qu'à la prochaine AGA, on pourrait travailler tels éléments. » Mais ce soir, on va se concentrer sur les 3 principaux sujets. Donc, j'arrive à déjà l'item 5, la lecture et l'adoption de la proposition de nom. Pourquoi on a écrit nos articles comme ça en disant lecture et adoption de la proposition? Chacun de ces textes-là a dûment été discuté, débattu au sein du conseil d'administration de l'ACFO-SDG. Et c'est vraiment l'ACFO-SDG, le conseil d'administration, qui vous le propose dans le cadre d'une assemblée spéciale. Ça n'a pas été improvisé au coin d'une table. Il y a eu beaucoup de discussions dans la dernière année, puis au moins 2 ou 3 réunions là, de travail là-dessus. Donc, sur ce, le nom, je vous l'ai déjà dit, le nom original, le nom modifié en 2001. Puis le CA propose une actualisation du nom pour représenter la réalité diversifiée d'aujourd'hui. Donc, on passerait du nom légal de l'Association canadienne-française de l'Ontario-Stormont Dundas Glengarry, qui a été adopté, vous voyez les dates, à ce qui vous est proposé par votre conseil d'administration, Association des communautés francophones de l'Ontario de Stormont Dundas Glengarry. Oh, c'est proposé pour différents éléments. Ça maintient le même acronyme, donc on n'a pas besoin de changer l'acronyme, puis on dit souvent ACFO-SDG, donc on reste avec la même image de marque, mais on embrasse une réalité beaucoup plus large. Sur ce, avant de le discuter, je vais tout de même accueillir quelqu'un qui va proposer et appuyer, et là, je vais ouvrir la discussion ou les questions de clarification, puis on va passer au vote. Donc, quelqu'un pour proposer? Claude Sauvé. Claude Sauvé, puis appuyé de Mario Gagnon. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des réactions? Puis là, le mode virtuel, vous savez ce que ça veut dire, hein? Le silence, c'est comme dire on est d'accord. Donc, je vais quand même vous laisser une autre petite minute pour voir s'il y a des commentaires. Bon. Oui, parle. Vas-y, ma chère. Oui, vas-y. Qu'est-ce que ça change dans la réalité de l'ACFO? D'accord. Est-ce que Madame la Présidente ou Madame la Directrice, vous voulez expliquer pourquoi le changement puis qu'est-ce que ça change comme tel? Bien, la façon dont on le voyait, nous, c'est qu'au niveau de la province de l'Ontario, maintenant, on s'affiche comme francophone de l'Ontario. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles, au lieu de dire canadienne-française, on dit Association des communautés francophones de l'Ontario. C'est une des raisons. Céline, si tu veux rajouter. En fait, c'est vraiment pour être rassembleur des différentes communautés francophones et francophiles de la région. Donc, pour nous, c'était vraiment c'était une façon d'être plus inclusif, je vous dirais. Merci. Ça n'exclut pas les organismes qui existent déjà? Non. Du tout. Au contraire, ça l'inclut les organismes qui existaient déjà, qui font partie du patrimoine, qui sont toujours très actifs, même ceux qui sont un peu moins actifs, mais ça l'embrasse l'arrivée des nouveaux arrivants, les nouveaux organismes qui se créent et tous les autres services, toutes les autres entités, dans le fond, qui offrent des services en français dans la région, mais ça l'ouvre à une francophonie plurielle. Donc, on devient plus riche en impliquant d'autres réalités dans notre communauté. Est-ce que ça répond à votre question?
J'ai une Merci. question, moi. Est-ce qu'il y a un autre? Oui, je peux parler? Diane? Oui, Oui, vas-y, Diane. Oui. Est-ce que sur l'île des Indiens, je veux dire l'île des Autochtones, est-ce que c'est compris dans cette région-là? Céline, est-ce que tu veux répondre? Notre mandat demeure toujours Cornwall, Stormont, Dundas, Glengarry. OK? Et je vous dirais que est-ce que la communauté d'Akwesasne fait partie de la région de Cornwall? Si oui, oui, mais je pense que Diane serait la mieux placée que moi pour répondre à ça. Est-ce que j'ai une question? Un instant, Léonie, un instant, Léonie. Donc là, la question, c'est est-ce que ça l'inclut Akwesasne? L'ACFO SDG fait déjà des projets avec la communauté autochtone, anglophone, puis on sait aussi qu'il y a des métis bilingues ou même des métis francophones. On sait qu'il y a des familles, je ne sais pas comment ils appellent, exogames ou hexagone. Ça doit être hexagone. Hexagone, c'est une forme géométrique. Mais ils sont impliqués dans les différents projets. Diane, tu avais un complément. Puis pour un autre point, Léonie, je vais aller chercher ton point après. On reste juste sur ce point-ci pour tout de suite. Donc, ça inclut ou ça n'inclut pas Akwesasne? Bien, politiquement, quand tu as des élections fédérales ou provinciales, ils font partie de la région de Stormont, Dundas et Glengarry Sud, mais on les traite différemment parce que ils ont quand même des bulletins, pas des bulletins de vote, mais un vote qui est pris là-bas aussi à différents endroits. Puis il y a des francophones là, alors c'est pour ça que je me demandais si ça devait être spécifié avec francophone de l'Ontario, de Glengarry. Ça ne devrait pas. Hein? Ils font partie de l'Ontario. Ils sont sur le territoire ontarien, le territoire québécois et les États-Unis aussi. Alors, on les inclut à l'intérieur de ça, j'imagine. Oui, c'est ça. Et on a déjà des projets avec eux, puis c'est dans cette logique-là. Léonie, vous avez une question, un commentaire? Oh, activez le micro, Léonie. Au fait, c'était plutôt un commentaire et ça confirmait un peu ce que tu venais de dire. Et tel pour moi, quand j'entends Association des communautés francophones de l'Ontario, Stormont, c'est inclusif. Et que ce soit les nouveaux arrivants, les personnes autochtones qui parlent français et qui peuvent venir chercher un service en français, ça se veut, c'est clair, ça se veut inclusif. Et donc, je trouve que c'est une très, très bonne... un très beau changement, surtout que la FO fait déjà beaucoup de travail avec ces communautés-là. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Léonie. Marlène, une nouvelle citoyenne de Cornwall. Oui, non, je n'ai pas de question, c'est juste un commentaire, puis des félicitations aussi à la FO SDG pour ce changement ou cette modification de nom qui devient vraiment inclusif. Et puis, et ça fait, pour moi, ça fait joie au cœur parce que je connais d'autres ACFO dont j'étais membre qui ont déjà emboîté le pas, qui ont déjà changé leur nom en association des communautés francophones de l'Ontario, donc branche Toronto ou branche là où ils se trouvent. Donc, moi, je trouve ça formidable. Salut, merci. Léonie. Salut. Merci. Bonjour. Sur ce, Sonia, je vais te demander de relire la proposition avec qui a proposé, qui a appuyé. Et s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais demander le vote. Il faut activer ton micro, ma chère. Il est proposé d'adopter le nouveau nom de l'ACFO pour Association des communautés francophones de l'Ontario de Stormont, Dundas et Glengarry. Ça a été proposé par Claude Sauvé et appuyé par Mario Gagnon. Merci. Je vais demander le vote. Il n'y a pas d'autres mains levées. Pour? Vote. Là, Justin, là, toutes les mains sont levées. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Bravo. Grand changement. On sera sans doute dans l'histoire des organismes qui s'ouvrent à cette pluralité, à cette diversité et qui deviennent des communautés beaucoup plus fortes et beaucoup plus riches. Sur ce, on arrive à l'item 6, lecture et adoption de la proposition de la mission actualisée.
Comme l'ACFO est un organisme ontarien à but non lucratif incorporé par des lettres patentes par le ministère de la Consommation et du Commerce de l'Ontario. Ça, c'était à l'époque. Ça a été transformé maintenant. En 90, c'était comme ça que ça s'appelait. Mais maintenant, je vais passer la parole à la présidente pour qu'elle nous explique pourquoi aussi, au-delà du nom, pourquoi la mission a été aussi actualisée. Madame la présidente. Merci, Ethel. Le conseil d'administration propose ce changement afin d'actualiser sa mission, comme tu viens de le mentionner. Donc, sa raison d'être, pour mieux refléter ce qu'elle offre comme programmation et services à la communauté. Il est noté que depuis 2017, dans le cadre de sa planification stratégique de 2017-2021, l'ACFO SDG travaillait sur 5 champs d'action. Accueil et intégration des nouveaux arrivants, cohésion communautaire, mobilisation, développement économique communautaire et représentation. Et ça, merci. Ceci dit, je vais lire l'ancien texte et le texte qui vous est proposé. On prendra quelqu'un pour proposer et appuyer. On va ouvrir à la conversation et la discussion au débat. Donc, le texte original de l'article 2, c'était l'ACFO SDG a pour mission de mobiliser, représenter, développer les capacités des forces vives de la francophonie locale et régionale. Ça a été adopté le 14 juin 2017 et intégré dans les statuts aussi de l'ACFO à ce moment-là. Et le texte proposé par le conseil d'administration, c'est « Organisme rassembleur de la francophonie de Stormont, Dundas et Glengarry ». L'ACFO SDG, sans trait d'union maintenant, avec le changement de nom, offre des services communautaires, culturels, récréatifs et économiques novateurs au sein d'une communauté fière et diversifiée. Je prendrai quelqu'un pour proposer, quelqu'un pour appuyer, puis après ça, on va ouvrir la conversation. Je propose. Proposé par Carole et appuyé par Diane. Pilon. Okay. Proposé par Carole. Et on aurait pu mettre 10 noms. Là. Il y avait comme une dizaine de mains levées. Merci. Il y aura un autre vote, là, pas tellement longtemps, puis il y a une levée d'assemblée. Ceci dit, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions au conseil d'administration, à la directrice, à la présidente? Oui, je vais passer la parole à Jules. Oui, je me demande pourquoi ce n'est pas une phrase complète. Ça l'est. Vous avez une phrase complète à gauche, mais à droite, il me semble que ce n'est pas une phrase complète. Oui, quel sujet? Oui, Jules, il n'y a pas de point entre les deux, c'est juste que la ligne est un peu plus longue. Organisme rassembleur de la francophonie de Stormont, Dundas, Glengarry. L'ACFO SDG offre des services communautaires, culturels, récréatifs et économiques novateurs au sein d'une communauté fière et diversifiée. Une phrase. Un peu plus longue, mais une phrase. Et je peux vous dire que le conseil d'administration a pesé chaque mot. Est-ce que ça... Je viens de comprendre. Un commentaire ou une question, Jules? Je viens de comprendre. Jules, pas de problème. Excellent. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ben écoutez, on va enchaîner. Sonia, vous pouvez me relire la proposition, nous relire, parce que tu nous la relis à tout le monde. Oui, donc le conseil d'administration propose aux membres l'actualisation de la mission organisme rassembleur de la francophonie de Stormont, Dundas et Glengarry. L'ACFO SDG offre des services communautaires, culturels, récréatifs et économiques novateurs au sein d'une communauté fière et diversifiée. Proposé donc par Carole Boileau, appuyé par Diane Pilon. C'est ça? C'est ça. Donc, je vais demander le vote pour lever la main de la façon que vous voulez. Je vois toutes les mains levées. Oui. Adopter à l'unanimité. Merci beaucoup. Puis quand je dis à l'unanimité, si jamais il y avait une main que j'avais oubliée, là, puis que c'était un non ou une abstention, vous pouvez m'écrire dans le chat, je vais le corriger. Mais sinon, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Sur ce, mon Dieu, on va pouvoir faire la fête. Ça se fait-tu du champagne virtuel à la fin d'une... Ceci dit. Mais on a une petite surprise en musique là, à la fin. Là. Justin, ton cue va arriver plus vite. Ceci dit, on arrive à l'item 7 déjà. Vous savez, on a regardé le nom. Le nom, c'est notre identité. C'est comme notre nom à nous. Quand on donne un nom à une organisation, d'ailleurs, c'est avec le nom.
valider qu'il est le seul nom semblable à un rapport nuance au gouvernement qu'on existe. Donc, l'organisme a une identité propre. La mission, c'est de confirmer sa raison d'être, le pourquoi que ça existe, qu'est-ce que ça fait et pour qui ça le fait. Et là, on arrive aux objectifs. Il faut traduire la mission dans des actions concrètes. Donc, des objectifs, ça commence par des verbes d'action parce que ça va vraiment traduire qu'est-ce que l'ACFO fait et fera. Sur ce, les objectifs n'ont jamais été... Imaginez, le nom a changé. Il y a eu de l'évolution dans la programmation, mais les objets ou les objectifs, en anglais franco-bureaucratique, il disait toujours des objets. Les objectifs n'ont jamais été changés depuis la création de l'organisme en 90. Donc, les objets à l'époque, c'était promouvoir le développement et l'épanouissement des Ontariens et Ontariennes de langue française ou de culture française. Son action se situe au niveau de rendre accessible, d'améliorer, de revendiquer des services en français dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'économie, des services sociaux et communautaires, et de réaliser des objectifs conformes au but de l'association. Et ça avait été adopté à l'Assemblée d'incorporation, l'Assemblée de fondation, le 6 décembre 1990, réintégré dans les lettres patentes en 2001. Ceci dit, le Conseil d'administration vous propose les 4 objectifs suivants maintenant. Être une source incontournable pour les francophones et francophiles de la région de Stormont-Dundas-Glengarry. Favoriser la participation active et la cohésion communautaire tout en renforçant les liens entre les organismes, les institutions, les entreprises et les partenaires. Le 3e, réaliser des activités sociales, culturelles, récréatives et économiques d'impact. Et le 4e, être porte-parole de la francophonie et promouvoir les services en français. Donc, pour ouvrir la discussion ou répondre à des questions, je prendrai quelqu'un pour proposer et appuyer. Qui veut proposer? Je peux proposer. Daniel, mais Madame Bourdon, votre prénom, c'est quoi encore? Je l'ai oublié. Michel. Désolée. Michel. Donc, Daniel, proposé par Daniel, puis appuyé par Michel. Merci beaucoup. Donc, sur ce, on ouvre aux questions, aux points de clarification ou aux commentaires. Donc, Ève Tremblay, elle a écrit dans la... Ah oui, c'est ça. Dans mode chat, on peut regarder aussi. Elle a écrit qu'elle aime beaucoup le changement de nom, mais elle aime aussi la logique de l'inclusivité. Puis ça, c'est une jeune de chez vous, là, ça. Donc, ça vous parle. Puis Ève, j'aimerais ça... Peux-tu dire ce que ça veut dire pour toi, l'inclusivité? Oh, OK. Donc, j'aime l'idée parce que je sais, comme ayant parlé à d'autres personnes, je sais que quand tu changes de pays ou quand tu arrives à quelque part récemment, tu ne t'identifies pas nécessairement comme ontarien dès le début. Donc, j'aime l'idée que c'est les communautés francophones de façon générale. Je trouve que c'est plus inclusif. Et aussi, j'aime l'idée d'inclure les francophiles parce que ça ne limite pas que ce soit juste quelqu'un qui parle parfaitement français. Donc, j'aime beaucoup cet aspect-là des changements. Merci d'avoir expliqué ton commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Et la directrice générale était toute prête là, à expliquer s'il y avait des questions sur les objectifs qui mènent aux opérations, mais ça n'a pas de l'air. Céline, ça va être pour l'autre AGA. Ceci dit, on va relire, Sonia, la proposition. Oui, il est donc proposé l'actualisation des objectifs, être une ressource incontournable pour les francophones et francophiles de la région de Stormont, Dundas et Glengarry. Favoriser la participation active et la cohésion communautaire tout en renforçant les liens entre les organismes, les institutions, les entreprises et les partenaires. Réaliser des activités sociales, culturelles, récréatives et économiques d'impact. Être porte-parole de la francophonie et promouvoir les services en français. C'est proposé par Daniel Duplanty et appuyé par Michel Bourdon. Merci beaucoup. Sur ce, je vais demander le vote. On lève la main ou on le dit de vive voix, les mains jaunes. Jules, je t'ai entendu. C'est adopté à l'unanimité encore. Ben, bravo. Puis thumbs up, Guy, c'est une main levée. C'est très bien aussi.
Ceci dit, écoutez, on a presque fini. Ça va être la levée de l'Assemblée dans quelques secondes. Et on est rendu à 19h06. Ceci dit, on ne va pas vous étirer la sauce jusqu'à 19h30, mais à quelque part, comme je dis, c'est un moment marquant. Et c'est le pouvoir de la présidente de l'Assemblée. Si c'était un président, je pense qu'il pourrait faire la même chose, mais d'accueillir des vœux. C'est un moment marquant dans l'évolution de l'organisme. Donc, si jamais il y avait des personnes qui voulaient exprimer des vœux à l'organisation qui vient Puis ça peut être aussi les employés, ça peut être les bénévoles, les observateurs, les observatrices, les membres. Comment vous réagissez avec tous ces changements-là? Si vous voulez exprimer un vœu pour les prochaines années à l'ACFO, on pourrait les accueillir, puis après ça, on lirait les annonces comme telles. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce qui vient de se passer ce soir? Daniel Duplanty. D'abord, je tiens à féliciter le conseil d'administration pour leur avant-gardisme. Je trouve que les changements apportés à partir même du logo, des couleurs nouvelles, ça rafraîchit l'image de l'ACFO. Le fait que vous ajoutiez des mots comme rassembleur, je trouve que c'est puissant ce mot-là. Et ça peut aider à générer ou à inviter d'autres personnes à se joindre à l'ACFO. Donc, félicitations. Et mon vœu, c'est que vous grandissiez avec vos nombreux projets d'année en année, puis que vous connaissiez seulement des réussites. Merci beaucoup, Daniel. Michel Bourdon. Moi, mon vœu... Après ça, j'ai la ligne d'en haut, là. Claude, Bertin, Léonie, Diane. Michel Bourdon. Moi, mon vœu, c'est qu'on réussisse à attirer plus de la génération jeune dans nos activités et nos organismes. Les adolescents, les jeunes adultes. Très bon point, Michel, parce qu'il faut donner la piqûre, pas la piqûre juste pour le COVID, mais la piqûre de l'engagement communautaire très tôt, parce que c'est ça qui fait qu'on crée des communautés fortes. Merci beaucoup pour le commentaire. Je vais aller à Bertin maintenant. Bonsoir, est-ce qu'on m'entend? Oui, très bien. OK. Donc, déjà en partant, toutes mes félicitations à toute l'équipe de l'ACFO. J'avais beaucoup aimé quand j'ai vu le nouveau visuel, j'étais vraiment très, très content. C'est vraiment, les couleurs ont vraiment été très, très bien réfléchies. Et puis, au niveau du logo, c'est vraiment quelque chose qui a été très bien fait. Par rapport à mes commentaires, ce que je pourrais dire, c'est que moi, je me suis toujours senti, quand je suis arrivé ici en 2019, je me suis toujours senti inclus ici, que ce soit avec l'ACFO ou bien avec les autres organismes communautaires francophones de SDG. Et aujourd'hui, un peu, le message qu'on reçoit tous aujourd'hui, pour moi, c'est un message très, très fort. C'est un message très fort dans le sens que les personnes qui vont arriver demain vont se sentir beaucoup plus inclusifs. Ils vont se sentir beaucoup plus inclusifs, peut-être beaucoup plus inclusifs par rapport à moi, parce que je connaissais l'ACFO dans un certain sens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mises à jour qui ont été faites et je suis vraiment très content pour cela. Et les gens qui vont arriver, ils ne vont pas connaître la dynamique qui existait avant. Donc, ça va faire, moi, je vis deux dynamiques en ce moment. Donc, l'inclusivité que j'avais avant, là, c'est encore plus fort avec le très, très bon message que ça envoie et aussi les personnes qui vont arriver également. Donc, je suis vraiment... Toutes mes félicitations à tout le monde au niveau de l'ACFO SDG. Je ne vais pas citer les noms parce que je risquerais d'oublier certaines personnes pour ne pas faire des jaloux. Merci, Bertin. Et je passerai la parole à Léonie, Claude et après Diane. Merci beaucoup, Ethel. Malgré nos journées assez occupées, ce moment, c'était important pour moi d'être là aujourd'hui, ce soir, pour réaffirmer encore mon soutien à l'ACFO, mon soutien et la volonté de continuer à travailler ensemble. Je vais prendre un petit moment et dire que à toi, Diane, à toi, Céline et toute l'équipe, vos actions ne sont pas par parole, mais aussi par la réalité. Et je pense qu'à l'heure actuelle où le Canada est le monde entier est en train de revivre
une autre nouvelle réalité. À l'heure où on pense des changements institutionnels, le processus que vous aviez entamé n'est pas un processus unique, mais un processus d'ensemble. Les gouvernements sont aussi en train de revoir leur inclusivité. Donc, votre action, le conseil, félicitations au conseil d'administration pour son ouverture, pour sa proactivité de regarder l'ACFO comme une inclusion. Moi, je vous souhaite bonne santé d'abord. Je souhaite que le coronavirus vous épargne complètement et je souhaite surtout que l'ACFO soit le point central et la vitrine centrale de London, de Cornwall, et que cette inclusivité ne soit pas seulement par parole, mais par les actions. Et bravo, je souhaite qu'on continue à travailler ensemble. En tout cas, vous aviez une fervente supportrice, c'est la passerelle, et merci pour tout le partenariat. Mouah. Merci, Léonie. Claude? En fait, je pense que j'avais juste oublié de baisser ma main, mais je vais quand même en profiter pour dire un petit mot. J'ai la chance d'être dans le membre du conseil d'administration. Puis c'est vrai que le travail qui a été fait, entre autres, par Céline à la direction, mais aussi toute l'équipe du conseil sous le leadership de Diane, c'est vraiment un moment important. Puis je pense que les mots ont du sens. C'est pas juste pour le plaisir qu'on fait ce genre de changement-là. On en a fait un à la radio aussi dans laquelle je participe. Puis il y a des justifications pour qu'on fait ça. Puis c'est important pour un organisme. Puis en même temps, je tiens à vraiment féliciter le travail parce que quand je suis arrivé dans la région en 2017, j'avais le feeling que tout ce qui était français, ça disparaissait de la région de Cornwall, de chez nous, puis ça allait tout du côté de Prescott Russell. Mais j'aime beaucoup Prescott Russell, il n'y a pas de problème. Mais je suis très content parce que j'ai de plus en plus l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe en français dans la région, notamment de Cornwall, mais des SDG au complet. Et l'ACFO vraiment joue un rôle vraiment important pour partir, de dynamiser tout ça. Puis je pense que c'est important. Je suis vraiment très fier d'en faire partie, en tout cas, comme membre du conseil d'administration, puis comme résident francophone de la région aussi. Donc, bravo. Merci. Merci, Claude. Diane? Merci beaucoup, Claude. Léonie, merci pour ton partenaire. Ton organisme était un partenaire très important pour l'ACFO il y a plus d'1 an et je trouve ça très intéressant. Merci beaucoup pour tes beaux commentaires. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes ici ce soir, mais je veux dire aussi un merci tout à fait important à Danielle Duplanty, qui a été la présidente, elle aussi, pendant quelques années. Tu as fait un beau travail. On ne fait que poursuivre ce que tu avais commencé avec Céline. Alors, merci, Danielle, d'être ici ce soir. Et merci à toute l'équipe de l'ACFO SDG, incluant Ethel et les jeunes et notre chère Céline. Notre chère Céline qui est très douée dans plusieurs domaines et on t'apprécie énormément pour tout ce que tu as apporté comme idée au sein de l'ACFO. Merci beaucoup, ma chère Céline. Et le conseil d'administration. Bonne soirée. Est-ce que je peux dire quelque chose? Vas-y, Jules, vas-y, oui. Moi, je trouve que l'ACFO se fait connaître parce qu'il y a beaucoup de gens compétents qui travaillent là. Ce n'est pas seulement le conseil d'administration, c'est les employés en général. Je suis très content du changement de nom. Lorsque j'étais président pendant nombre d'années, on voulait faire un changement, mais on n'était jamais d'accord pour aller de l'avant pour le faire. Alors, il était temps que ça change. Parce qu'on n'est pas tous des Canadiens français. Et puis, j'ai une question aussi, parce que la dernière fois que j'ai vu les règlements, j'ai vu qu'on avait laissé tomber le président sortant, que c'était pas là. Lorsqu'on est venu pour nommer Danielle Duplanty comme présidente sortante, on s'est aperçu que c'était disparu des règlements. Est-ce que c'est réintégré? Est-ce que lorsque Diane sera sortie, qu'elle sera remplacée, est-ce qu'elle va être présidente sortante? Jules, c'est triste, hein, mais on ne peut pas en parler ce soir. C'est un autre sujet, ce n'est pas à l'heure du jour.
mais je peux te garantir que les règlements administratifs avec ces éléments-là vont être discutés peut-être à la prochaine Assemblée générale, mais c'est noté hein, dans les minutes. Je vois Sonia qui écrit et on va s'assurer de faire un suivi. Mais c'est une bonne question. Il y a des organismes qui ont gardé des présidents, présidentes. Après ça, il y avait des sorties, puis après ça, il y avait des sortants, puis après ça, il y avait des sorties. Hein? Il y en avait qui gardaient ça 2 ans. Pour garder le mentorat avec. Puis il y en a d'autres qui ont évité ça à travers les années, mais ça sera à l'ordre du jour d'une prochaine discussion. Mais merci, Jules, c'est noté. Sur ce, on arrive aux. Ah, vas-y, Jules. Je vais vous dire que l'ACFO SDG, ça existait bien avant les dates que vous aviez dit. Parce que dans les années 70, j'étais président aussi de l'ACFO SDG. Et puis, M. Martin, le surintendant, était président avant moi. Donc, exactement quelle année que c'est commencé. Mais on a eu certains employés qui n'ont rien gardé des documents qu'on avait. Donc, on n'a pas de date. Ah. On pourrait faire une recherche historique. Ça a été changé de l'ACFO SDG à l'ACFO de l'Estrie. D'accord. Ben écoute, tu nous donnes un défi collectif de retrouver dans la mémoire collective, dans la mémoire historique, le Centre de recherche en civilisation canadienne-française a beaucoup d'archives sur presque tout ce qui bougeait en francophonie dans ces années-là. Donc, peut-être ça pourrait être un beau projet étudiants mettent des jeunes à regarder l'histoire, le patrimoine. Merci beaucoup, Jules, pour ton commentaire. C'est important de savoir d'où on vient pour vraiment confirmer où sont nos pieds bien ancrés aujourd'hui, puis se tourner vers l'avenir. Donc, c'est très sage. Ceci dit, il y a 2 annonces que le conseil d'administration voulait vous faire. L'Assemblée générale annuelle de la COSDG devrait être confirmée bientôt au niveau de la date. C'est vraiment une question de savoir si les comptables peuvent produire les états financiers vérifiés. Ils sont surchargés en temps de pandémie. Donc, c'est seulement ça. Sinon, ça serait en juin. Puis on espère que ça n'irait pas jusqu'en septembre comme la dernière fois qu'on l'a fait à cause de la pandémie. Parce qu'en septembre, hein, c'est le début de l'année. C'est le début d'une programmation. Donc, on aime bien pas juste faire un bilan, mais de partir à neuf. Sinon, ben, on verra bien ce qui va arriver. Mais la directrice générale enverra dans les délais, suite aux recommandations puis aux discussions au CA, la date en temps et lieu. Et je pense que Diane, vous avez comme présidente l'autre annonce, s'ils sont intéressés là. Oui, si vous êtes intéressé à siéger au conseil d'administration, n'hésitez pas de m'envoyer un petit mot par courriel au courriel suivant, despoiriers@acfosdg.ca si vous êtes intéressé à siéger au conseil d'administration. Alors, ça nous ferait plaisir de vous accueillir dans la prochaine année s'il y a des élections. Merci beaucoup. Mais je veux juste rajouter une autre petite chose. J'aimerais remercier aussi Jules parce que Jules, quand j'ai des questions importantes qui sont souvent, j'appelle Jules pour avoir son son de cloche parce qu'il est une mémoire phénoménale de ce qui s'est passé en francophonie dans la région ici depuis son retour à Cornwall et dans SDG. Merci beaucoup, Jules. Ça fait plaisir. Merci, Diane. Et Céline, je pense que tu as une petite annonce. Il va y avoir 3 autres jeunes qui vont se greffer à l'équipe cet été. En fait, c'est qu'il va y avoir, trois étudiantes, dont Ève Ménard, qui a été stagiaire pendant 8 semaines et que là, vient nous rejoindre comme étudiante à l'emploi de l'ACFO. Donc, on est bien content, Ève, de te garder pour le restant de l'été. On va avoir 2 jeunes qui vont travailler au niveau du tourisme et de la culture grâce à Service Canada. Et il y a 2 autres emplois aussi, un poste à temps plein pendant 1 an au niveau d'un agent numérique en culture et tourisme et quelqu'un en développement, un jeune pendant 26 semaines en développement économique communautaire. Fait que voilà, ce sont... Merci. Fait que quand on parlait de jeunesse tantôt, là, en tout cas, je ne m'ennuierai pas, certain.
Merci, Céline. Et tout à l'heure, elle a dû quitter, mais elle avait écrit dans la boîte de conversation, bravo, l'ACFO SDG. Il y avait une représentante de la Société d'aide au développement des collectivités de Cornwall et la région. Et comme vous le savez, il y a quelques semaines, on annonçait une première, parce qu'il n'y a pas d'autres organismes, pas d'autres ACFO, d'autres organismes qui l'ont fait, mais une première que l'ACFO va, avec la Société d'aide au développement des collectivités, gérer un fonds de microcrédit. Ça s'appelle le Franco. Et ça a été lancé dans le cadre de notre série de webinaires il y a quelques semaines en financement diversifié. Et sur ce, ne quittez pas après ce vote-ci. Justin, tu te prépares pour vidéo musique? Oui, super. Justin, que vous connaissez bien aussi, lui a voulu se distinguer. Hein? Il n'a pas mis le logo de l'ACFO, mais est-ce que vous reconnaissez les couleurs qu'il y a autour de Justin? Ça, il en mange de l'humour. Hein? C'est notre... Donc, j'aimerais avoir quelqu'un qui va proposer, appuyer la levée de l'Assemblée, le lever de l'Assemblée ou le lever de l'Assemblée. Proposé par Guy, puis Guy, tu dois être content, 19h22, appuyé par Chantal Quesnel. Puis Sonia, on ne vote pas là-dessus parce que quand c'est demandé, c'est fait. Je n'ai même pas besoin de demander un appuyeur habituellement. Et on écrit l'heure qui est 19h22. Et sur ce, Justin, j'arrête le partage de mon écran pour que tu partages le tien. On active le son et la parole est à toi. Mais merci tout le monde pour votre confiance et ça a été une AGA. C'est terminé un peu plus tôt.